Bonjour, je vais parler d'un épisode de This is Legends of Tomorrow et faire un rattrapage du coup sur l'épisode précédent. Alors, comme j'ai tendance à dire quand même beaucoup de mal de cette série, mais elle le mérite, je vais attaquer par le positif d'abord, c'est-à-dire l'épisode précédent, John Constantine. Mais du coup, le problème en fait c'est que le positif, ça vient pas tellement de la série en elle-même, ça vient plutôt de John. C'est-à-dire que vraiment, j'étais extrêmement content de revoir John Constantine joué par un Matt Ryan. Du coup, ça me donne envie plutôt de voir une nouvelle saison de John Constantine que de voir la suite de DC. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Ce qui est intéressant dans cet épisode aussi, c'est que l'histoire avance quand même. C'est-à-dire, très peu, hein, mais on voit la fille de Dark. On voit un peu Malus qui possède Sarah, et du coup, on se doute qu'il y aura des conséquences un peu dans l'avenir. D'ailleurs, John en fait la remarque aussi à la fin. Mais sinon, voilà, j'ai aimé l'épisode grâce à John, parce que tout le reste de l'équipe, et c'est aussi un problème d'ailleurs de l'épisode précédent, mais aussi de la saison en général, tout le reste de l'équipe est inutile en fait. C'est-à-dire, soit ils sont complètement inutiles, soit ils ont une petite histoire à part, en parallèle, mais qui n'a rien à voir avec l'histoire principale. Déjà, Heatwave, bah, il continue à être une blague, hein, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, il passe l'épisode devant son match de foot, donc c'est une blague. Sérieux, voilà, ce personnage, ce n'est qu'une blague. Même l'épisode où ils avaient mis son père, le personnage n'était pas développé, donc de toute façon, voilà, ça restera une blague jusqu'à la fin, je pense. Ensuite, il y avait Citizen Cold. Alors lui ne sert tellement à rien qu'il part à la fin de l'épisode, et honnêtement, dans l'épisode suivant, j'avais même oublié qu'il avait existé ce personnage. Parce que là, il cherche à faire passer un message à l'équipe qui est dans le futur, enfin qui est dans le présent vu que eux sont dans le passé. Voyage temporel, c'est le futur, le passé, le présent, c'est un peu compliqué, mais bref. Déjà, ça ne sert à rien puisque l'équipe qui est dans le présent, ils ne vont même pas chercher dans la pièce où ils ont disparu. Ils cherchent même pas. Donc, de toute façon, on sait de fait que ça ne sert à rien d'essayer de faire passer un message. Et en plus, il est dans un asile psychiatrique. Il se fait attaquer par derrière par le personnel de l'asile. Ce qui est quand même un peu étrange. Puisque s'il y a un intrus dans un asile, c'est pas le personnel qui s'en occupe. C'est la police. Ils appellent les autorités. Là, non, il lui tombe par derrière, il lui injecte quelque chose. Alors déjà, injecter des produits à des patients qu'on ne connaît pas, c'est pas très professionnel, on va dire. Et ce que j'adore, c'est qu'il est dans un asile psychiatrique. Il vient d'écrire un papier parlant de voyage temporel, donc déjà, c'est... Hein. Et là, carrément, il dit au type qu'il vient d'une terre parallèle. Il n'est pas très malin. Et tout de suite, hop, on le met sur la table pour être lobotomisé, alors qu'ils connaissent même pas son nom, ils savent pas qui c'est, ils n'ont pas fait d'examen ou quoi que ce soit, non, tout de suite on le lobotomise. Alors oui, il y a eu des problèmes à travers l'histoire sur la gestion des maladies mentales, mais là ils y vont un peu fort quand même. On connaît pas la personne, c'est un intrus dans l'asile, on le capture nous-mêmes, et on le lobotomise, sans savoir qui c'est, sans avoir aucun document, c'est un peu extrême quand même. Mais bref, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, dans le présent, il y a de mémoire, je crois que c'était Ray et c'est Zahir, il me semble. Zira. Non, c'est Zira, il me semble. Enfin, celle qui vient du futur et qui a un totem aussi. Je crois que c'est ces deux-là qui s'occupent de la fille qui est possédée. Nora, donc c'est la fille de Damien Dark. Mais au final, on n'apprend rien en fait sur Damien Dark ou sa fille. On sait que oui, elle est possédée par un malus. D'accord. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Bah rien au final. Donc ça non plus, ça sert pas à grand chose. Et surtout, ils cherchent même pas à essayer de récupérer leur équipe. Ils fouillent pas la pièce où ils ont disparu, non, rien. Et Dark débarque, il les paralyse, il récupère sa fille. Et question, pourquoi est-ce qu'il les tue pas? Ça, c'est un gros problème de ce méchant, de toute façon, c'est qu'il n'arrête pas de paralyser les gens sans les tuer. Alors, Sarah, j'ai l'impression qu'il en a besoin, puisque Malus essaie de la posséder, donc ça, qu'il la tue pas,
pourquoi pas. Celle qui a le totem, apparemment les totems ont un rôle à jouer et tout, donc pourquoi pas. Pourquoi est-ce qu'il tue pas Rey? Il sert à rien, Rey. Donc il pourrait le tuer. Mais bref. Là. Et je sais même pas si j'oublie les personnes. Ah si, Vixen, qui avance un tout petit peu, mais vraiment minuscule, puisqu'elle discute avec je crois que c'est la petite fille, qui lui raconte que son village a été attaqué, tout le monde a été tué, et ensuite elle est tombée sur Dark. Donc là, tout de suite, dans ma tête, je me dis, attends, le village est attaqué, ensuite tu rencontres Dark, et il te dit qu'il peut sauver le village. Est-ce que l'attaque du village serait pas liée à Dark, justement, ou à Malus? Est-ce que ça serait pas eux qui auraient attaqué le village pour... Ça, c'est un truc de méchant classique. C'est on attaque ou on tue la famille, les proches d'un personnage, ou on laisse faire, en sachant que ça va avoir lieu. Et ensuite, on arrive pour faire un peu le sauveur. Ça, c'est un truc de méchant classique. Donc, est-ce que ça va être ça? Moi, sérieusement, c'est la première question à sa place que je me poserai. Mais bon. Et voilà. Ça bouge pas beaucoup, au final on n'apprend pas grand chose, ça bouge pas beaucoup, et c'est une histoire complètement annexe, complètement parallèle à l'histoire principale, et elles se rencontrent pas. Et là du coup ça va me permettre de rebondir sur le deuxième épisode, le précédent, qui en fait a le même problème, c'est-à-dire les personnages, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi faire des personnages de l'équipe. Ce qui est un peu problématique dans une série d'équipe, justement, puisque donc l'épisode précédent, oui, ils ont réussi à faire l'exploit de mettre les deux épisodes clichés dans le même. C'est-à-dire l'épisode cliché du jour sans fin et l'épisode cliché du rêve. Je trouve ça très fort. Puisque c'est un jour sans fin, mais en fait ce qui se passe dans une simulation de Gideon pour faire comprendre à... Il me semble qu'elle s'appelle Zira. Pour faire comprendre à Zira que l'équipe est importante, qu'il faut rester avec l'équipe, machin et tout. Sauf que quand on regarde l'épisode... Bon, déjà, le principe du jour sans fin donne rien de très original. Et en fait, j'ai l'impression que leur originalité vient du fait qu'ils reconnaissent que c'est un épisode jour sans fin, vu que carrément, ils parlent du film. Quand il y a le montage, elle lui dit, c'est bon, j'ai fait le montage classique. Donc, ils reconnaissent un peu le cliché, mais au final, il n'y a rien de très intéressant, en fait. Même le montage, en général, c'est la partie un peu fun. C'est le montage quand le personnage se rend compte qu'il peut faire ce qu'il veut, il n'y a aucune conséquence. Et là, bof, quoi, il ne se passe pas grand-chose. Son montage fun, il n'est pas très fun, au final. Et ce qu'elle apprend sur les différents personnages, c'est pas grand-chose. Heatwave, on apprend que, il a écrit un livre. Ouais, mais Heatwave... ils peuvent essayer de le développer, ce personnage, et ils n'y arriveront jamais à Heatwave, hein. C'est mort pour lui. Ensuite, Steel et Vixen, tiens, apparemment ils sont envoyés en l'air, mais ils ont essayé de se faire oublier. Quoi. Non mais, qu'est-ce que tu apprends sur eux? Oui, ils étaient en couple, ils ont une histoire difficile, ils se tournent un peu autour, il n'y a rien de neuf, quoi. Bref, Citizen Cole, lui, il avait disparu, je l'avais complètement zappé. Bon, Rey, lui, c'est pour faire la blague de il tombe par terre et il la croit pas. Et sinon, à la rigueur, c'est plutôt entre Zira et Sarah que ça se développe. Mais bof, quoi, pas terrible. Même il y a un truc un peu bizarre à la fin, puisque Gideon reconnaît à Zira que oui, c'était une simulation. Et quand elle revient dans la réalité, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Ce qui est absurde, puisque elle a une preuve objective qu'elle n'était pas folle, qu'elle n'a pas rêvé, puisque elle sait ce que John a dit à Rey. Donc elle a une preuve objective que non, c'était pas son imagination. Donc c'est un peu con de la part de l'ordinateur, mais bref. Donc au final, l'épisode avec John, très bon, mais parce que John. L'épisode en lui-même, franchement, on enlève John. Bof, quoi. Bof, voire bof moins. D'ailleurs, justement, l'épisode précédent, c'était assez médiocre. Mais voilà, c'est juste... Je pense que c'est juste le fait que de revoir John Constantine joué par Matt Ryan qui m'a fait plaisir dans cet épisode. Du coup, j'ai bien aimé ça. Parce qu'en plus, c'est vraiment du John Constantine. Il passe son temps à essayer de fumer. Il s'envoie en l'air avec Sarah pendant la mission. Ça, c'est vraiment un truc de John, parce que je me souviens dans... Alors, je conseille la lecture de Hellblazer.
Je me souviens quand même de 2 passages où John a sauvé l'humanité en s'envoyant en l'air. D'ailleurs, la première fois avec Z, pour empêcher la venue d'anges, machin et tout. Bref. Et la deuxième, c'était une partie à 3 avec Z et une autre sorcière pour sauver le monde, encore une fois, je crois que c'était des francs-maçons cette fois-ci. Donc ça, c'est un truc de John, ça. Bon, John, il y a aussi il reparle encore de la fille, là, Astra, oui. Puisque ça aussi, c'est vraiment, ça fait partie intégrante du personnage de John, c'est la culpabilité. Et surtout, chez ce personnage, il y a toujours le sentiment d'être le syndrome du survivant. C'est-à-dire le sentiment que lui, il a survécu, et c'est assez injuste, parce que les autres autour de lui meurent, parfois carrément il sacrifie ses amis pour sauver le monde, et lui survit alors qu'il estime qu'il ne mérite pas forcément. Donc ça, c'est vraiment un truc du personnage. Et comme John va réapparaître, je vais continuer. De toute façon, je vais terminer la série, là, il n'y a pas de problème. Mais voilà, comme John va réapparaître, ça me donne envie de voir la suite. En même temps, si je m'étais remis à cette saison, c'était pour voir John. Donc je suis content. Après, j'aimerais en voir un peu plus, voir qu'il dégage un petit peu l'équipe, là, ce qu'il commence un peu à faire. Il commence quand même à modifier l'équipe, à en dégager certains. Ils vont faire venir Wally West et retour de Rip Hunter. Ça serait bien qu'ils mettent John en fait dans l'équipe, parce que c'est ce que j'avais préféré. Donc. Mais bon, j'y crois pas trop. Ou alors une nouvelle saison Constantine, ça aussi j'y crois pas trop. On verra. Allez, sur ce, au revoir.